Salut mon ami des planètes. Alors, attache ta ceinture et accroche bien ton chapeau, car aujourd'hui, on va parler du transit d'Uranus en Gémeaux. C'est le deuxième grand shift planétaire de cette année 2026, après l'entrée de Neptune et Saturne en Bélier, et ça va décoiffer. En s'installant pour 7 ans dans ce signe d'air, Uranus va changer la donne et le tempo. Beaucoup de choses vont s'accélérer, beaucoup de choses vont nous surprendre, beaucoup de choses vont bousculer nos habitudes en matière de transport, de communication, d'échange et de commerce. Un grand vent de révolution et d'innovation va souffler dans ces domaines relatifs au signe des Gémeaux. On peut aussi s'attendre à l'émergence de nouveaux courants de pensée, des mouvements sociaux, des révoltes. Bref, je fais pas encore la liste de ce que j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos sur le plan collectif. Ici, on va se concentrer sur l'impact d'Uranus pour chaque signe avec des prévisions sur le plan personnel. Alors, Uranus a déjà fait une première incursion en Gémeaux entre juillet et novembre 2025, et si tu as ton Soleil, ton ascendant ou une planète personnelle au tout début d'un signe d'air, tu as déjà sans doute senti ce petit coup d'accélérateur, cet éclair d'inspiration, ce vent de changement ou cet avant-goût de révolution quelque part dans ta vie. Mais à partir du 26 avril, Uranus va s'installer pour de bon dans le signe des Gémeaux, ce qui va libérer toute son énergie fulgurante et imprévisible. Parce que l'ère des Gémeaux est en affinité avec la nature mentale, inventive et agitée d'Uranus. On dit d'ailleurs qu'Uranus est l'octave supérieure de Mercure qui gouverne le signe des Gémeaux. Alors, dès son entrée en Gémeaux, la foudre cosmique d'Uranus va frapper les secteurs liés à l'IA. Gemini, t'as bien choisi ton nom. Les domaines liés à la communication, au transport, à l'éducation, aux médias et à l'information. Et donc au niveau collectif, on peut s'attendre à des game changers et à des sauts quantiques dans ces domaines. À mon avis, l'usage des drones et de l'IA va certainement prendre une toute nouvelle dimension. Et au niveau personnel, ça augure de cerveaux en effervescence, d'idées qui font tilt, d'esprits visionnaires, futés, inventifs, mais aussi versatiles, rebelles, dispersés. Ça va nous valoir des cerveaux saturés par l'info, le bruit, le buzz, mais au positif, cet Uranus en roue libre va briser beaucoup de chaînes, nous libérer des vieux schémas de pensée, des règles obsolètes et nous apporter un surcroît de curiosité, de polyvalence et de nouveauté. Alors, pour savoir comment ce transit va te faire passer à la vitesse supérieure, allons-y maintenant pour les prévisions signe par signe, tout en sachant que pour 2026, ce sont les natifs des premiers décans qui seront les plus impactés. Aussi, garde en tête que ces prévisions restent généralistes, elles te donneront la teneur de ce transit en aspect à ton soleil natal, mais si tu souhaites des prévisions personnalisées basées sur l'ensemble de ton thème, je t'invite à me contacter via mon site ou à l'adresse mail indiquée dans la description. Voilà, c'est dit. Maintenant, comme on n'a pas de temps à perdre avec une planète aussi impatiente qu'Uranus, tu pourras directement aller au chapitre qui concerne ton signe. J'ai découpé les chapitres par éléments. Alors, commençons par les signes d'air, puisque vous êtes les natifs les plus concernés et les plus favorablement touchés par ce grand vent d'innovation et de libération.
Les Gémeaux, Balance et Verseau qui ont leur soleil au tout début du signe seront les premiers à sentir ce coup d'accélérateur dès la fin avril. En revanche, comme Uranus ne dépassera pas le 5e degré des Gémeaux en 2026, si ton soleil est situé à la fin du premier décan, ce transit ne te concernera qu'à partir de 2027. Si tu es natif du deuxième décan, c'est à partir de 2028 que tu seras touché. Et si tu es natif du troisième décan, alors ces énergies uraniennes ne souffleront sur ton soleil qu'à partir de 2030. Et comme Saturne entrera aussi en Gémeaux cette année-là, on reparlera de ce transit en temps et en heure. Pour 2026, si tu as ton soleil, ton ascendant ou une planète personnelle dans les 6 premiers degrés d'un signe d'air, réjouis-toi, car Uranus va venir griser et même galvaniser ce qu'il touche. C'est un transit qui va t'apporter des énergies très rapides, des fulgurances, des libérations et des coups de boost dans le domaine de vie où se situe le début des Gémeaux sur ton thème natal. Si c'est ton soleil qui est directement touché, tu pourrais aussi avoir des révélations, des prises de conscience soudaines, un éclair de génie ou un coup de foudre qui produit un grand eureka et qui débloque une situation. Il faudrait juste que tu fasses gaffe à ne pas te mettre le cerveau en surchauffe, surtout si tu es natif des Gémeaux. Parce que comme tu as déjà naturellement tendance à avoir beaucoup d'énergie mentale, quand Uranus va passer sur ton soleil, ça va monter en intensité, ça va s'accélérer. Alors fais en sorte de ménager tes méninges et de bien canaliser toutes ces idées qui vont te passer par la tête afin de ne pas te disperser et ne pas partir tous azimuts. N'oublie pas de bien t'ancrer au sol pour contrebalancer l'électricité neuronale parce que tu pourrais vraiment avoir du pop-corn dans la tête, mon Gémeaux. En tout cas, si tu veux faire nouveau et pas comme avant, nouveau et différent, nouveau et indépendant, fonce. De toute façon, l'énergie révolutionnaire et fulgurante d'Uranus va te pousser dans ce sens, que tu le veuilles ou non. Si tu as ton soleil dans les premiers degrés de la balance et que tu as senti les freins saturniens et le flou neptunien plomber tes projets depuis février, respire un grand coup, car le vent devrait bientôt tourner et Uranus va te pousser à te libérer de ce qui t'entrave. Si tu veux faire nouveau et indépendant, là aussi, Uranus est avec toi. Et si tu veux faire nouveau et plus affirmé dans l'expression de ta créativité, de tes passions, le sextile de Jupiter en Lion à partir du 30 juin pourrait aussi te pousser dans ce sens. Enfin, si tu as ton soleil dans les premiers degrés du Verseau, Uranus va venir accélérer le processus de transformation initié par Pluton. On parle ici de changements profonds et libérateurs, à la fois dans le secteur de vie où se situe l'actuel transit de Pluton dans ton thème, mais aussi dans le secteur où se situe le début des Gémeaux. Ce sont deux domaines de vie qui peuvent se mettre en résonance et au diapason du renouveau. Toi qui aimes la liberté et tout ce qui sort des sentiers battus, réjouis-toi, car à partir de fin avril, Uranus sera ton meilleur copain. Avec le trigone qu'il va former à ton soleil, tu auras le vent dans les voiles pour faire nouveau, indépendant, atypique et innovant. Qui sait même si tu vas pas inventer quelque chose de révolutionnaire cette année. Ce serait bien dans tes cordes, mon Verseau,
et c'est tout à fait possible avec ces énergies uraniennes qui gouvernent ton soleil et qui te soutiennent pour le reste de l'année. Après, quand Uranus entrera dans le deuxième décan des Gémeaux au printemps 2028, il sera d'autant plus bénéfique aux natifs du deuxième décan des signes d'air qu'on aura au même moment l'arrivée de Jupiter en Balance, mais ça, j'en reparlerai plus en détail dans mes horoscopes annuels. Pour nos amis des signes de feu, bonne nouvelle, la foudre cosmique d'Uranus devrait tomber exactement là où il faut pour faire avancer vos projets ou mettre à jour ceux qui résistaient. Les béliers et les lions qui ont leur soleil au tout début du signe seront les premiers à sentir ce coup de boost dès la fin avril. En revanche, comme Uranus ne dépassera pas le 5e degré des Gémeaux en 2026, si ton soleil est situé à la fin du premier décan, ce transit ne te concernera qu'à partir de 2027. Si tu es natif du deuxième décan, alors tu seras touché à partir du printemps 2028, et si tu es natif du troisième décan, alors ces énergies uraniennes ne souffleront sur ton soleil qu'à partir de 2030. Et comme Saturne entrera aussi en Gémeaux cette année-là, on reparlera de ce transit en temps et en heure. Pour cette année 2026, si tu es natif du début du Bélier, le sextile d'Uranus va te galvaniser. Tu auras le pied sur l'accélérateur dans ce que tu auras démarré depuis février, un vent d'innovation dans le turbo, et tu pourrais bien aussi avoir de l'inattendu et de bonnes surprises qui t'attendent au tournant. Si tu as des projets de création pour une activité en freelance ou pour gagner en indépendance, c'est le bon moment pour te lancer. Alors, go, mon bélier, go! Toi qui aimes l'action, la vitesse et le mouvement, tu vas kiffer ce vent uranien qui va souffler sur les étincelles de ton renouveau et faire grandir le feu qui t'anime. Si tu es natif du début du Lion, tu recevras aussi un sextile d'Uranus dès cette fin avril, et avec l'entrée de Jupiter en Lion à partir de fin juin, tu devrais vraiment te sentir porté par ces énergies à la fois libératrices et protectrices. Un vent d'expansion et de liberté va t'accompagner cet été avec de belles surprises potentielles, des revirements de situation positifs et des opportunités inattendues. Juste un petit bémol autour du 20 juillet, quand Uranus, Jupiter et Pluton seront tout alignés à 4 degrés dans les signes qu'elles transitent, parce que comme Pluton sera opposé à ton Soleil dans cette configuration céleste, mon conseil astrosaurique serait d'éviter les rugissements et de faire plutôt le dos rond sur cette période, car il pourrait y avoir de l'électricité dans l'air, des conflits de pouvoir ou des questions légales à clôturer. Après, quand Uranus passera dans le deuxième décan des Gémeaux au printemps 2028, il sera d'autant plus bénéfique au Lion du deuxième décan qu'on aura au même moment l'arrivée de Jupiter en Balance, mais ça, j'en reparlerai plus en détail dans mes horoscopes annuels. Maintenant, si tu es natif du début du Sagittaire ou que tu as ton ascendant au début du signe, tu vas recevoir Uranus en opposition cette année, ce qui pourrait te mettre face à des personnes ou des situations aussi imprévues que déroutantes. Donc, si tu as une boussole pour 2026, je te dirais simplement de ne pas la perdre tout en restant ouvert et adaptable à des changements de direction inopinés
qui pourrait s'avérer très bénéfique et libérateur si tu fais les choses en conscience et avec sagesse. Parce qu'avec Uranus en face, tu pourrais ressentir une forme d'impatience ou d'urgence à faire bouger les choses. Tu pourrais avoir envie de te détacher de certaines relations ou te libérer de certaines situations, parce qu'Uranus va venir titiller ton besoin naturel de liberté et d'indépendance. Alors, quoi qu'il arrive, prends simplement garde à ne pas tout envoyer balader sur un coup de tête au nom de ta sacro-sainte liberté. Évite les décisions à l'emporte-pièce, genre je plaque tout et je pars vivre en digital nomade, faire le tour du monde en camping-car, surtout si tu sais pas changer une roue. La clé pour bien vivre cette énergie uranienne, électrique et rebelle en opposition à ton soleil, c'est de trouver le juste équilibre entre liberté et responsabilité, indépendance et engagement, évolution et révolution. Quand Jupiter, ta bonne étoile, sera en trigone à ton soleil à partir de juillet, là tu auras les coudées beaucoup plus franches et le vent dans les voiles pour voguer vers de nouvelles aventures, de nouveaux horizons et de belles opportunités. Enfin, si tu es Sagittaire du deuxième ou du troisième décan, cette opposition ne te concerne donc pas cette année, alors on fera une mise à jour le moment venu, et en attendant, profite du trigone de Jupiter à partir de mi-août, puis à l'automne pour le troisième décan, c'est tout bonus. Alors, parlons maintenant de l'impact d'Uranus en Gémeaux pour les signes de terre. Nos amis taureaux seront sans doute les premiers soulagés de voir cette planète turbulente quitter leur pâturage. Si tu es natif du taureau et que tu as eu ta dose de secousses et d'imprévus au cours des 6 dernières années, bonne nouvelle, en entrant chez tes voisins Gémeaux, Uranus sera tout à fait neutre pour toi pour les 7 ans qui viennent. Fini les coups de foudre cosmiques et autres zones de turbulence, tu auras peut-être d'autres fils à retordre avec le carré de Pluton, mais Uranus au moins te fiche la paix pour les 7 ans qui viennent, et après, il sera en sextile harmonieux lors de son transit en Cancer. Maintenant, si tu es natif du Capricorne, tu ne seras pas non plus le natif le plus impacté par ce transit qui touchera ton soleil en quinconce. Du coup, son effet sera plus subtil qu'événementiel ou bouleversant. Ici, on parlera plutôt d'ajustement entre ton besoin de sécurité et l'appel de la liberté, entre habitudes qui rassurent et changements qui s'invitent. Uranus pourrait te demander davantage de flexibilité, il pourrait te faire prendre conscience de tes parts les plus rigides et te demander d'assouplir ce qui résiste. Prends ce transit comme une invitation à t'ouvrir à la nouveauté, à fonctionner différemment, à préférer l'innovation à la tradition, car même si c'est pas dans ta nature, il y a de grandes chances qu'Uranus te facilite la vie si tu acceptes de te mettre à jour avec ses énergies. Donc, pour faire simple comme tu l'aimes, mon Capricorne, pendant ce transit, ce à quoi tu vas résister va persister et créer une tension intérieure, ce à quoi tu vas t'adapter va te libérer et te faire gagner en créativité. À toi de voir. Maintenant, parlons de nos amis vierges qui vont recevoir le transit d'Uranus en carré. Alors je sais
Quand on est vierge en général, on aime quand tout est sous contrôle, on aime quand tout roule dans les rails tel qu'on l'a prévu et organisé. Sauf que là, Uranus arrive et nous dit surprise. Oui, Uranus déboule avec son lot d'imprévus, d'inattendus et d'instabilité. Alors, je comprends bien, mon ami vierge, que cette perspective ne te plaise guère. Je sens déjà que tu t'inquiètes un peu de cet Uranus prompt à venir mettre des grains de sable dans ta routine bien huilée. Mais si ces grains de sable s'avéraient finalement de micro-pépites d'or? Think about it. Un retournement de situation, un changement inopiné ou une surprise qui te tombe sur le coin de la tête, est-ce forcément une tuile? Avec ton esprit logique et rationnel, tu sais bien que la réponse est non. Une surprise peut tout à fait être bienvenue, un retournement de situation peut être très libérateur, et si jamais cette année t'as envie de faire la révolution ou de te défaire de vieilles habitudes sclérosantes, eh ben Uranus va souffler du vent dans tes voiles. Alors ok, tout ça n'est sans doute pas inné pour toi, et je comprends bien que l'imprévu t'inquiète plus qu'il ne t'excite, mais crois-moi, quand Uranus aura fini sa petite mise à jour te concernant, il est fort probable que le secteur de vie concerné par ce transit soit tout bien remis à neuf et que tu ressentes un grand soulagement, voire un pur sentiment de libération. Je t'invite donc à regarder dans quelle maison se situent les premiers degrés des Gémeaux dans ton thème. Ça te dira déjà dans quel domaine de vie tu peux t'attendre à de l'inattendu. Après, dans quelle mesure on peut se préparer à l'inattendu, seule une vierge aura la réponse. Mais à mon avis, Uranus aura toujours plus d'imagination que nous. Maintenant, si ça te rassure, on peut au moins prévoir la durée de ce carré à ton soleil, parce que même si le transit d'Uranus en Gémeaux va durer 7 ans, en ce qui te concerne, le carré à ton soleil ne sera en aspect exact que sur 1 an environ. Tu seras concerné en 2026 si tu as ton soleil dans les 5 premiers degrés de la Vierge, en 2027 si tu as ton soleil entre 5 et 10 degrés, en 2028-2029 si tu es du deuxième décan, et pas avant 2030 si tu es du troisième décan. Auquel cas, tu as largement le temps de te préparer à accueillir ce carré. Enfin, si malgré tout ça tu appréhendes encore ce carré uranien, eh ben tu peux aller voir ma vidéo sur les transits qui bousculent, tu y trouveras des conseils pratiques pour te rassurer et t'aider à cheminer en confiance sous ce carré. Je t'ai mis le lien dans la description, alors vas-y, ça va te détendre. Alors, parlons à présent de l'impact d'Uranus en Gémeaux pour nos amis des signes d'eau. Déjà, il faut savoir que nos amis Cancer et Scorpion ne seront que pas ou peu touchés. Uranus sera tout à fait neutre sur la zone Cancer du zodiaque pour les 7 ans qui viennent. Du coup, si tu es Cancer, ça te laisse 7 ans pour te préparer à accueillir Uranus chez toi à partir de l'été 2032 pour une première et courte incursion, mais ce n'est qu'à partir de mai 2033 qu'Uranus s'installera pour de bon dans ton signe. Ça te laisse le temps de le voir venir. Du côté des Scorpions, le transit d'Uranus en Gémeaux ne sera pas non plus fracassant, puisqu'il sera en quinconce, c'est-à-dire en aspect mineur à votre signe. Du coup, son effet sera plus subtil qu'événementiel ou bouleversant.
Ici, on parlera plutôt d'ajustements évolutifs qui vont titiller les questions d'attachement et de détachement, de contrôle et de liberté. Alors si tu as ton soleil en Scorpion, Uranus pourrait te demander davantage de flexibilité, il pourrait te faire prendre conscience de tes parts les plus obsessionnelles et te demander de lâcher du lest. Mais si tu acceptes de te mettre à jour avec ces énergies en changeant tes vieux schémas de pensée contrôlante, il y a de grandes chances qu'Uranus te simplifie la vie. Donc, en résumé, mon ami Scorpion, pendant ce transit, ce à quoi tu vas résister va persister et créer une tension intérieure. Ce sur quoi tu vas lâcher prise va t'apporter une grande bouffée d'air et ça pourrait bien s'avérer salutaire. Pour finir, penchons-nous sur la zone Poisson, puisqu'avec les Vierges, vous êtes les natifs qui allez recevoir Uranus en carré au cours de son transit en Gémeaux. Du coup, mon Poisson, si tu aimes quand tout est calme et paisible, si tu aimes t'adonner à la contemplation, à la méditation ou à la création, sans que rien ni personne ne vienne faire des vagues dans les eaux tranquilles de ton bocal, eh ben avec Uranus en carré à ton soleil, ça va pas se passer comme ça. Uranus pourrait bien venir jeter un gros caillou dans ta mer d'huile, et il pourrait aussi te faire sortir de tes bulles de confort sans crier gare. L'avantage avec toi, mon Poisson, c'est que tu sais accepter, tu sais t'adapter et aller dans le sens du courant. Alors mise là-dessus à partir de fin avril si tu es du début du signe, parce que le courant va s'accélérer. Si tu naviguais sur un long fleuve tranquille, attends-toi à traverser des rapides que t'auras pas vu venir. Mais comme tu sais très bien nager, ne t'inquiète pas, parce qu'au bout du compte, il y a de fortes chances que ce carré d'Uranus update tes nageoires et fasse de toi un poisson augmenté en créativité et en indépendance. Bref, un poisson libéré de ses entraves et de son bocal, un poisson libre de nager à sa guise dans le grand océan, pour peu que tu acceptes l'imprévu et que tu t'en saisisses comme une clé pour ouvrir de nouvelles portes. Maintenant, si tu as au soleil entre 5 et 10 degrés des poissons, tu ne seras concerné par ce carré qu'en 2027, et si tu es du deuxième ou du troisième décan, Uranus te laissera encore un peu tranquille, tu auras au moins jusqu'à 2028 pour le voir venir, et même 2030 si tu es du troisième décan. Voilà, mon ami astrophile, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo t'aura été utile pour accueillir la foudre uranienne en aspect à ton signe. Et si tu veux prolonger ta session astrosaurique au sujet d'Uranus, je te renvoie vers cette vidéo en dialogue avec Milko le taureau. Il a vécu 7 ans avec Uranus dans son signe et il te propose un petit bilan. Alors à tout de suite pour de nouveaux partages astrosauriques.